Chers amis, un jour on m'a fait remarquer un très très grand problème qui se pose a priori. On va voir quelle est la solution. À propos des couches. Il y a beaucoup de couches, en Israël en tous les cas, où lorsqu'elles sont faites, visiblement à cause de la pression, visiblement au moment où elles ont été confectionnées, il y a des parties qui se collent l'une à l'autre. Et quand Shabbat on va vouloir ouvrir la couche, qu'on le veuille ou non, il y a des parties qui vont se décoller. Je vous donne un exemple. J'ai pris une couche, je n'ai pas été chercher loin cette couche, j'ai pris une couche. Cette couche-là, vous allez voir, on va essayer de faire un petit zoom pour que vous voyez. Cette couche-là, au moment où on va l'ouvrir, vous allez voir ce qui va se passer. Regardez, je l'ouvre, ici, là. Vous entendez même le bruit. Vous voyez? Il y a une partie qui était collée qui se décolle là aussi. Vous voyez? De l'autre côté aussi, vous allez voir. Vous voyez? Ça se décolle là. Là aussi. Donc la question c'est, là aussi regardez, il y a encore des parties ici. Donc la question est la suivante. Au moment où je viens me servir pendant Shabbat de cette couche-là, est-ce que par hasard il n'y aurait pas un problème, même un grand problème? Je suis en train de déchirer quelque chose. Alors évidemment, si je prends la couche avant Shabbat et que je fais ça avant Shabbat, il n'y a pas de problème. Mais pendant Shabbat, est-ce que j'ai le droit de faire ça ou pas? C'est une bonne question. Vous vous l'êtes déjà posée? C'est une élève qui me l'a posée une fois. Alors écoutez la réponse. Il faut savoir tout d'abord que dans certains cas, ça n'a pas véritablement été collé. C'est juste une impression qu'on a. Quand parfois il y a une grande pression, on a l'impression que c'est collé. En fait, ce n'est pas collé du tout. On s'aperçoit très bien que ce n'est pas collé. Mais il y a des fois où c'est collé. Là, vous avez vu, c'est collé. Ça fait un bruit. C'était collé. C'est véritablement collé. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Ah, écoutez bien. Si d'abord on considère que ça a été collé pour être décollé dès le moment où on s'en servira, il y a des dictionnaires qui avaient dit d'accord. Ça veut dire que ça a été collé l'isman, tfira l'isman, ça a été collé de façon momentanée, provisoire. Et de déchirer une chose pareille, c'est autorisé. On a vu que c'est une marloquette entre le levouche, le taz, etc. C'est pas évident. Mais il y a mieux ici. Ici, il y a mieux, on peut autoriser de façon beaucoup plus simple. Que se passe-t-il dans le cas où j'achète un nouveau livre? Shabbat, je viens pour m'en servir, et je vois qu'il y a 2 pages qui sont véritablement collées. Au moment où le livre a été confectionné, l'appareil visiblement n'a pas fonctionné, il y a 2 pages qui sont littéralement collées. Est-ce que j'ai le droit pendant Shabbat de prendre des ciseaux et de déchirer cette page qui en fait est censée en être 2? Réponse non, c'est interdit. Pourquoi? Shabbat, maintenant, tu es en train de couper, tu es en train de couper de façon très précise, tu es en train de déchirer 2 pages, c'est interdit. Très bien. Que se passe-t-il dans le cas où mon livre était libre? Il était libre, il était déjà apte à l'utilisation, tout était bien. Simplement, disons que c'est mon marzor à l'endroit du Seder de Rosh Hashanah, il y a un petit peu de miel qui a fait que 2 pages se sont collées l'une sur l'autre. C'est mon sidour de Hanouka. À la page de Hanouka, il y a un peu de cire qui a collé par erreur 2 pages. Est-ce que j'aurai le droit pendant Shabbat, pour pouvoir lire ce qui est écrit là-bas, décoller ces pages? Je ne parle pas d'un cas où je vais déchirer d'autres choses ce faisant. Je ne parle pas d'un cas où je vais effacer les lettres qui se cachent en dessous. Je ne parle vraiment pas de ça. Je parle d'un cas où juste, il y a un endroit précis où 2 pages, qui en principe étaient 2 pages, se sont collées à cause d'un tout petit peu de cire, à cause d'un petit peu de miel, à cause de je ne sais pas exactement quoi. Disent les décisionnaires, Siman Shin même, que c'est complètement autorisé. Pourquoi c'est autorisé? Pourtant maintenant c'est collé. Quelle différence avec le premier cas? La différence c'est que là, ça n'a pas été collé intentionnellement. Ça s'est collé par hasard. Quand est-ce qu'on dit que déchirer quelque chose c'est interdit? C'est quand ça a été collé de façon intentionnelle. Quand j'ai voulu coller quelque chose, si maintenant je le décolle, ça s'appelle qu'il y a un problème. Mais si ça s'est collé tout seul, de façon non voulue, non souhaitée, il n'y a pas de problème. Vient le Rosh Shabbat et il dit dans ces couches-là, c'est exactement la même chose. C'est évident qu'il n'y avait pas d'intérêt de la part de celui qui confectionne les couches de faire en sorte que ces endroits-là, ils collent. C'est le but. La machine a été là pour simplement plier les couches, pour mettre une certaine pression, pour qu'elles ne prennent pas trop de place. Simplement, comme il y a de la chaleur dans ces machines-là et que cette matière-là, c'est une matière comme ça qui fond facilement, par erreur, ça s'est collé. Mais il n'y avait aucune intention de la part de celui qui les a confectionnés ou de la part de celui qui l'achète que ce soit collé. Donc c'est comme cette cire-là qui s'est introduite entre 2 pages et qui a par erreur collé 2 pages, où il n'y a aucun problème de déchirer. Donc à la Khalema, il n'y a aucun problème. Koltou mes chers amis, et à bientôt.